vous ressortir tous les matchs de Liverpool depuis 2 mois. C'est incroyable. Non, mais alors. Ce sera un exploit pour Liverpool de battre Madrid. Oui, bah, au moins, ça c'est bien, on a bien compris la question. Oui. Philippe, en revanche, on peut se dire qu'aujourd'hui, les résultats de Liverpool ne sont pas à la hauteur de leurs investissements et du club que Merci. Vous allez dans le sens de Momo, on est bien d'accord. Bien sûr, mais c'est-à-dire qu'on est en droit d'attendre autre chose. Ils sont 11e ou 9e, je ne sais plus, en Ligue des Champions. Oui, oui. L'année dernière, ils étaient combien à cette époque? Non, mais si on va par là, Oui, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes investissements. Si on va par là, Liverpool en Ligue des Champions, J1 a battu l'Atlético Madrid, 3-2, alors que le Real en a pris 5 dans le derby il n'y a pas très longtemps à l'Atlético. On peut toujours présenter les choses avec telle ou telle référence, tel ou tel résultat. Maintenant, Tony Chaperon, vous qui aimez l'argent, si vous considérez, et le sport, c'est gratuit. Si vous considérez que Liverpool, avec son budget, avec son effectif, avec son stade, avec son historique très récent, pas d'il y a 40 ans, très récent, réaliserait un exploit que de battre le Madrid qu'ils ont battu de la même façon 2-0 la saison dernière en phase de poule, nous non. Voilà. Ce serait un exploit au regard des résultats actuels et des courbes. Un exploit. Au regard des courbes. Ah ouais. Bah oui, il y a une équipe qui performe, à savoir le Real, et une autre qui sous-performe par rapport à ce qu'on est en droit d'attendre. Et le Real Madrid, vous le jugez comment en ce moment? Vous pensez que c'est la meilleure équipe du monde? C'est pas ce que j'ai dit, on parle pas des meilleures équipes. Parce que c'est un exploit. En tout cas, il me semble, à l'heure actuelle, il y a un décalage entre le niveau du Real et celui de Liverpool. Mais peut-être que ça va se corriger avec le temps. Il faut quand même rappeler qu'il y a eu 18 arrivées à Liverpool cet été. Avec 3 records dans les recrues, entre Isaac et Ekitike et Wirtz. Donc 360 millions à eux 3. Donc c'est des records pour le club. Et là, on est en train de se dire... ils sont que 2e ou 3e de Première Ligue et ils sont 11e de Ligue des Champions. Peut-être parce que, et je demande l'avis de Momo et de Léo, le football, c'est pas aussi simple qu'une équation mathématique. T'as beau être champion d'Angleterre, t'as beau dépenser 500 patates à recruter déjà 2 avant-centres. Jamais je comprendrai pourquoi ils ont misé autant et aussi cher sur 2 avant-centres. Plus Wirtz et les greffes en football. Ça prend pas forcément naturellement, c'est compliqué. Mais ça, c'est leur responsabilité à eux. Estar aquí en este momento y luego pues si te gusta el fútbol pues te gusta jugar en un club como este, en los grandes de Europa, el Liverpool lo es, el Real Madrid lo es y fueron años muy buenos y que me ayudaron mucho como jugador, pero seguro que como entrenador también. Todavía recuerdo muchas cosas de aquel entonces que me ayudan para el día a día. Devenu entraîneur du Real, mais votre coéquipier, dans les grandes années de Liverpool aussi, parce qu'il a été buteur lui, lors de Miracle d'Istanbul, et vous avez été son coéquipier juste après, lorsque vous êtes arrivé. Ouais. Pas surpris de le voir comme entraîneur du Real de Madrid, parce que déjà à Liverpool, en étant footballeur, il avait déjà cette faculté justement à pouvoir diriger ses coéquipiers. C'était clairement le bras droit de Rafael Benitez. Donc pour moi, de le voir au Real de Madrid actuellement, je ne suis pas du tout surpris parce qu'il a une grande réflexion, il sait avoir l'humilité d'apprendre. C'est ce qu'il a fait, en tout cas dans son process. Quand il a arrêté le foot, il a été à Saint-Sébastien, il a appris avec les jeunes et ensuite il est monté étape par étape. Et aujourd'hui, le Real de Madrid, très content pour lui parce qu'au-delà du fait que ça soit un ex-coéquipier à moi, c'est un grand ami à moi. Et je suis vraiment content de le voir à ce niveau-là. Parlez-nous du Xabi Alonso dans le vestiaire, de celui que vous avez pu côtoyer dans la vie. Qu'est-ce qu'il a de si fort? Grand joueur, mais très simple. Il ne se prenait pas la tête, c'était vraiment un leader né. C'était vraiment une très belle personne et qui avait cette faculté-là à unir tout le monde et à donner l'importance à tout le monde et surtout respecter tout le monde. Quelques images du Liverpool de votre époque, bien sûr. Alors, je suis désolé, il n'y avait pas que Xabi Alonso, pardon. N'oublions pas que vous avez aussi joué avec Steven Gerrard dans un milieu de terrain de Liverpool qui était quelque chose, quand même. C'était plus que quelque chose. Moi, en tant que vous arriviez à avoir du temps de jeu entre ces deux-là. Ouais, on jouait justement. Rafael Benitez, il faisait un système où je jouais avec Xavi au milieu, avec les deux milieux défensifs et Gerrard juste devant nous. Donc ça faisait c'est pas mal. Est-ce que vous avez réussi l'exploit de gagner des matchs en Coupe d'Europe? Ouais. Attendez, quand même. En 2007, vous allez jusqu'en finale? Ouais, jusqu'en finale, on perd en finale contre le Milan AC, donc non, c'était plutôt pas mal, on va dire.
Xabi Alonso, l'entraîneur du Real Madrid, demain avec Kylian Mbappé forcément, hein, parce que Mbappé marche très très fort en ce moment. 19 buts en 14 matchs avec le Real cette saison, on le rappelle. Le match sera à suivre en intégralité sur Canal Plus Sport, vous le voyez les abonnés, et également dans le multi sur Quelle Canal soirée. avec toutes les autres rencontres. Oui. Le multi va vraiment valoir le détour, ça va sonner. Ça va sonner vraiment parce qu'avec toutes ces grandes affiches, et puis il y aura également Monaco en déplacement à Bodo Glimt, on le rappelle, c'est l'autre club français en plus du Paris Saint-Germain opposé au Bayern. Maintenant régulière, mais qui est favori? Léo Dubois. Pour moi, le PSG. Ouais, ils ont toutes les individualités, ils ont la force collective, ils récupèrent des joueurs pour pouvoir embêter le Bayern. Donc moi, je me place plutôt du côté du PSG. Ok, c'est franc. Le palmarès doit jouer. Philippe. Pareil, PSG Ça fait deux. quand Bon. même, PSG quand même, on développera, mais son statut, jouer à la maison, et quand même l'objectif top 8, voire top 2 qui est important, donc quand même PSG. Ludovic. On parle du PSG ou de Kerat Almaty là? Non. On parle du PSG, donc PSG, PSG qui est favori évidemment. Évidemment, on va Bien sûr, bien reparler. On va en reparler. Non, bien en sûr, face, on n'a pas une équipe qui a gagné ses 15 on est en train matchs dire de ça, l'année. mais c'est le champion d'Europe. Ils vont monter l'intensité, Ouais, ils seront au rendez-vous. Moi, c'est le Bayern. Allez-y, Tony. Non, mais c'est sur les dynamiques des deux équipes. Bien sûr. Ouais, une équipe qui survole, qui marque au moins 3 buts par match, et une équipe qui est un peu plus en délicatesse, au moins en championnat, et avec des joueurs qui sont absents. Donc, moi, je mettrais plutôt une pièce sur le Bayern. Mohamed Sissoko Momo. Moi, je vais mettre une pièce sur le Paris Saint-Germain, parce que c'est le tenant du titre et parce que c'est une équipe très compétitive. Et après, c'est vrai qu'ils sont diminués avec l'absence de Ousmane. En tout cas, je ne sais pas s'il va rentrer dans le 11 de départ. Mais en tout cas, ça reste quand même une équipe très compétitive. Alors vous avez tous planté le décor et je vous en remercie. On sent qu'il y a forcément un rapport de force en faveur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle, un peu moins de 24 heures avant le match. Mais Tony, je vous rejoins. N'oublions pas qu'en face, la dynamique, elle est clairement pour les Bavarois. Ludovic, je vous sens assez ferme sur votre prise de décision. Tant mieux. Mais comment occulter le record du Bayern, les 15 victoires de suite, tous les buts marqués, la quarantaine de buts franchis? Peut-être parce que c'est Paris en face en fait. Et évidemment, ce ne sera pas simple parce qu'il n'y a pas un match facile, surtout en Ligue des Champions. Mais Paris joue à domicile. Paris sait monter l'intensité. On l'a vu notamment au Barça où il y avait une équipe diminuée. Ils sont menés 1-0, ils reviennent et ils gagnent 2-1. Ils peuvent le faire demain. Pourquoi ils ne le feraient pas? Bien entendu, parce que Paris a gagné tous ses matchs aussi. Maintenant, je vous trouve tous très optimistes. Alors, est-ce que c'est de manière objective ou c'est le palmarès qui parle, Léo? Non, j'essaie de parler toujours de manière objective. Bien sûr. Mais moi, je pense que l'équipe actuelle du PSG, elle est programmée pour jouer avec des champions. Et demain, ils ont largement les capacités à domicile devant leurs supporters pour pouvoir enflammer un stade, marquer des buts et gagner ce match-là. Et à choisir ces matchs, est-ce qu'au bout d'un moment, alors j'emploie l'expression choisir ces matchs parce que c'est l'impression que le Paris Saint-Germain me donne, est-ce qu'il n'y a pas une part de risque? C'est-à-dire, contre Nice, ça a été moyen, à Lorient, très moyen aussi, on peut facilement réenclencher comme ça? Non, moi, je pense pas qu'ils choisissent leur match. Après, il y a une période où physiquement, ils sont un peu moins bien. Et forcément, quand il y a des grosses soirées comme celle-ci, ils sont obligés d'osser leur niveau. C'est plus facile d'osser son niveau contre le Bayern que d'aller jouer un match de Ligue 1 dans un plus petit stade. Après, demain, ils sont à domicile, le stade va être plein, l'engouement autour du match, tout le monde en parle, nous les premiers. Donc voilà, c'est des soirées où tout le monde a envie d'être présent. Malgré qu'ils soient un peu plus diminués, je pense qu'ils ont toutes les capacités pour pouvoir gagner. Philippe? Il y a effectivement cette tenue de gala que le PSG désormais prend avec grand plaisir, assume de par son trophée de champion d'Europe. Le coach a dit c'est plus gratifiant pour nous il y a quelques jours. Il a reconnu à demi-mot que voilà, c'est pas l'expression choisir ses matchs. Je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais en tout cas, vu le contexte, on ne va pas le développer. Pour moi, Paris, le club a priorisé dans la période actuelle des résultats concluants en C1. Non mais bien sûr, mais lorsqu'il y a deux visages sur un terrain, Mohamed, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quand il y a deux visages, est-ce qu'on peut facilement changer du tout au tout? Parce que l'équipe contre Nice ou l'équipe à Lorient, il y avait quand même pas mal de titulaires, l'air de rien. Des jeunes, mais beaucoup de titulaires. Ouais, beaucoup de titulaires, mais après, ils haussent leur niveau en fonction de l'adversaire qu'ils ont en face. Donc je pense que le Paris Saint-Germain, actuellement, ils sont conditionnés justement pour aller reprendre une deuxième Ligue des Champions. Donc c'est pour ça qu'ils vont se mettre au niveau pour pouvoir aller compétir, en tout cas contre le Bayern Munich.
Alors, lorsqu'on pose la question à l'entraîneur Luis Enrique, c'est assez simple. Olivier Talaron l'a rencontré en début de journée et Luis Enrique, lui, déjà au Parc des Princes, faut pas trop lui en parler non plus quand même du Bayern. C'est étonnant, mais il vous rejoint. 15 victoires de suite, c'est vrai, plus de 50 buts. Les joueurs du Real Madrid sont arrivés à Liverpool, les amis, et comme vous pouvez le constater, il y a eu un moment très émouvant. Xabi Alonso, Trent Alexander-Arnold et Gene Hussein sont partis rendre hommage à Diogo Jota. Trent Alexander-Arnold a même laissé un message à Diogo Jota, je vous le montre juste après. Trent Alexander-Arnold est venu poser son bouquet, mais avant ça, regardez ce qu'il a déposé. Une manette rouge. Et il a même écrit des mots pour Diogo Jota sur la manette. Là, on voit champion 20, le numéro 20 de Diogo Jota. Et sur le côté droit, on peut voir écrire I miss you, c'est-à-dire tu me manques, TAA, Trent Alexander-Arnold. Et ici, nous avons la lettre qu'il a laissée sur le bouquet de fleurs. Dans la lettre, il y avait marqué, mon pote Diogo, tu me manques tellement, mais tu as encore tellement aimé. Ta mémoire et celle d'André vivront toujours. Je souris chaque fois que je pense à vous. Et je me souviendrai toujours des bons moments que nous avons partagés. Tu me manques, mon pote, chaque jour, pour toujours. Et il termine la lettre avec la belle signature de Liverpool. Bon, mes madridistas, laissez-moi vous présenter l'actu du Real en ce lundi matin. C'est parti. Tout d'abord, on commence séance d'entraînement prévue pour ce matin à Valdebebas. Alonso lui-même, il a dit, j'ai pas envie de me retrouver avec 200 caméras à un fil. Donc, on va s'entraîner chez nous, tranquillou. Ils prennent l'avion dans l'après-midi. Il y aura la conférence de presse prévue pour 19h, cette fois-ci à Anfield. On a Arnold qui a donné une interview d'avant-match face à Liverpool. Il a dit que même s'il est sifflé, il peut comprendre que Liverpool, c'est son club de cœur. Il a dit que, en tout cas, s'il marque, il ne va pas célébrer. Moi, je vais dire un truc. Ne faites pas de faute à l'entrée de la surface. Parce que s'il est sur le terrain, il va la mettre dedans. Vous connaissez ses qualités. Moi, je dis, je répète, Arnold, c'est un coup franc, il va la mettre dedans. On parle de l'équipe principale, mais il ne faut pas oublier non plus la Casillas. Ils sont en train de performer en ce moment. Les 5 derniers matchs, 5 victoires. Et en parlant de victoire, hier, c'est Juan Martinez qui a délivré la Casillas avec un but vers la 83e minute. Bien évidemment, de la tête. Notre pépite est en train de monter en puissance. Voici l'action de son but de la tête. Ça vous rappelle qui, sincèrement? Ça vous rappelle qui, sincèrement? La détente, la même dégaine. On a notre Hendrik qui a eu un peu de temps de jeu ce week-end. Et là, il est en train de s'amuser avec Asensio. Il a dit, bon, demain, je te donne mon maillot. Donc, en tout cas, j'espère qu'il aura plus de temps de jeu. On termine avec la composition probable. Pour moi, ça sera à peu près les mêmes joueurs qu'on jouait face au Barça. Donc, charnière centrale, Jean avec Militao. À gauche, Carreras. À droite, Valverde. Au milieu de terrain, on aura Tchouaméni, Güler, Camavinga et Bellingham. Et devant, Vinicius et Mbappé. Mais peut-être qu'il y aura un petit changement. Ici, peut-être qu'il pourra mettre Arnold et monter un peu Valverde. Donc, on verra bien. Avec Alonso, tout est possible. Mais bon, Arnold, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué. Donc, je pense que cette probabilité-là, elle sera un peu compliquée. Mais bon, on verra bien. Donc, voilà mes madridistas, quelques infos côté Real en ce lundi matin. Gros coup dur pour le Real Madrid à J-1 du match de Ligue des Champions demain soir du côté de Liverpool parce que Franco Mastrantano est blessé les gars. Donc il souffre d'une pubalgie. La durée de son indisponibilité est encore inconnue mais pour demain les gars ça sera pas possible pour lui de jouer. Et à noter les gars il y a pas mal de joueurs les gars qui ont des pubalgies. Qu'est-ce qui se passe avec cette blessure hein? Donc Lamine Yamal il a cette blessure. Nico Williams également. Et maintenant Franco Mastrantano. Toujours du côté du Real Madrid, les gars, notez que cette équipe va jouer ses 6 prochains matchs à l'extérieur. C'est fini là, le Bernabéu. Prochain match, les gars, ça sera le 7 décembre prochain. Alors qu'on vient à peine de démarrer le mois de novembre. Donc Liverpool, le Rayo. Donc après, bien sûr, ça sera la trêve internationale. Et les 4 prochains matchs après la trêve, les gars, de nouveau à l'extérieur. Elche, Olympiakos, Gérone et l'équipe de Bilbao. Donc retour le 7 décembre prochain contre le Celta Vigo au Bernabéu. Et on finit aujourd'hui avec Erling Haaland, double buteur ce week-end avec son club de Manchester City. Et regardez cette stat folle les gars, Haaland a marqué plus de buts en Première Ligue cette saison que 10 clubs. Erling Haaland il a inscrit 13 buts cette saison en Première Ligue. Et Burnley ils en ont inscrit 12. Fulham ils en ont inscrit 12. Newcastle ils ont inscrit seulement 10 buts, hein, c'est faible quand même pour un club comme Newcastle. Aston Villa c'est 9 buts et Wolverhampton c'est seulement 7 buts.